Access PME, votre partenaire de gestion. Mancabo, la marque, pour une allure élégante et imposante. 12 Visual, voyez autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chaque année, des milliers d'étudiants sortent de l'université dans l'espoir d'intégrer le monde du travail. Ils se retrouvent très vite à scruter le web en envoyant leur CV de gauche à droite en vain. Malgré tous ces emplois qu'on nous promet, le taux de chômage ne cesse d'augmenter. Il apparaît dès lors primordial d'encourager la jeunesse à apprendre pour entreprendre et à entreprendre pour apprendre. Nos jeunes ont des idées. Et pour vous en convaincre, rien de mieux que d'assister à un concours d'entrepreneuriat. Vous seriez étonné de la qualité et de la richesse des idées qui y sont brassées. Doit-on rappeler que ce sont les jeunes qui sont à l'origine des entreprises comme Facebook, comme Snapchat? À l'échelle nationale, on peut prendre l'exemple des structures comme Intech, comme Bourrouslab. Il existe certes des structures d'appui qui accompagnent les jeunes dans l'élaboration de leurs projets. Mais pensez-vous que l'aide à l'entrepreneuriat soit suffisante? C'est dans ce sens que nous saluons les efforts des incubateurs qui accompagnent les jeunes dans l'hébergement, dans la formation, le conseil et l'accès au financement. Nous avons aujourd'hui comme invité le cofondateur de la structure Kaijob, qui est une plateforme qui fait un travail remarquable dans la promotion de l'entrepreneuriat. Bonjour, je m'appelle Martar Babi. Je suis le manager général de Be & Choose. Je suis entrepreneur donc, et je suis aussi le cofondateur de la plateforme Kaijob. Alors, pour mes débuts dans l'entrepreneuriat, ça remonte maintenant il y a 5 ans. Et pour la petite histoire, en fait, j'habite dans la ville d'Engaï Mekhe, qui est à 120 km de Dakar, qui est une ville très connue par son artisanat. Et c'est de là où j'ai vraiment trouvé l'amour pour me lancer en entrepreneuriat, en me focalisant bien sûr sur l'artisanat, mais plus particulièrement sur les chaussures d'Engaï. Parallèlement aussi, il y a juste 3 ans, une amie et moi-même, nous avons pensé à créer une plateforme pour les entrepreneurs qui s'appelle Kaijob. Et le constat a été que malheureusement au Sénégal, on ne fait pas la promotion des entrepreneurs qui sont un peu méconnus du public. On fait focus sur les entrepreneurs qui ont déjà atteint un certain niveau de réussite, en laissant en rade les entrepreneurs qui sont en bas de l'échelle. Et nous, on s'est dit, en tant qu'entrepreneur, pourquoi ne pas créer un espace qui va permettre à ces entrepreneurs-là, qui sont méconnus du public, vraiment d'être connus. Et alhamdoulilah, maintenant 3 ans, ça fait 3 ans qu'on a lancé la plateforme Kaijob. On a pu promouvoir plus de 500 entrepreneurs, on a pu permettre à des entrepreneurs d'avoir des financements, d'avoir aussi des parts de marché. Et aussi, en ce moment, on est dans l'accompagnement et Inch'Allah, on sera bientôt dans le financement. Nous, d'habitude, ce que nous disons aux entrepreneurs et aux porteurs de projets, c'est déjà de s'autofinancer. De s'autofinancer, pourquoi? Parce que c'est important, il y a une certaine sécurité quand on s'autofinance. Tu n'es pas sous la pression d'une banque, tu n'es pas sous la pression d'un investisseur, donc tu peux travailler à l'aise. Ça, c'est quand même un conseil que je donne aux entrepreneurs. Ne pas aussi, je vais dire, s'appesantir sur les sommes, parce qu'une petite somme peut faire un grand projet. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Après, maintenant, il faut ouvrir le capital, bien sûr. Si on veut, je vais dire, atteindre un certain niveau, il faut quand même ouvrir le capital, avoir des investisseurs, travailler avec des gens et préalablement avoir des financements. Et il y a des structures de financement qui sont là. On a la DER, on a aussi quelques structures qui accompagnent les entrepreneurs. Et nous lançons aussi un appel à ces structures-là, vraiment, d'être beaucoup plus accessibles pour permettre à ces entrepreneurs-là d'avoir des financements et de pouvoir développer leur business. Alors, il faut savoir que l'accompagnement est réel. Ces structures accompagnent les entrepreneurs. Maintenant, des fois, il y a un accompagnement technique, des fois, il y a un accompagnement technique et financier. L'exemple que je peux vous donner, c'est que nous, avec Kaijob, parce qu'on a aussi un format émission que nous montrons carrément ces jeunes. Il y a le premier entrepreneur qu'on a eu à montrer qui s'appelle Tala Moustapha Sis. Il a été financé par la DER, accompagné et financé par la DER. Et donc ces financements-là existent. Maintenant, après, il y a des processus. Il y a aussi le type de projet qu'il faut accompagner et le type de projet qu'il faut financer. Il faut aussi noter que beaucoup de jeunes déposent des projets qui ne sont pas du tout bien faits sur les papiers.
Et ça aussi, c'est un problème. Mais néanmoins aussi, il y a des entrepreneurs aguerris qui ont des projets extraordinaires, qui ont fait des dépôts, mais qui n'ont pas aussi de retour. Donc ça aussi, je pense qu'il faut que la DER, il faut que toutes ces structures-là travaillent beaucoup davantage sur ça pour permettre vraiment à ces entrepreneurs-là d'être financés, parce que c'est important. Le conseil qu'on veut donner aux entrepreneurs, c'est juste de croire en soi. Un projet, pour réussir un projet, il faut croire en ce projet. Croire en ce projet, c'est croire en ses capacités, c'est croire aussi qu'on peut partir de zéro et devenir quelqu'un. La patience aussi, elle est inéluctable, elle est indispensable. On ne peut pas réussir un projet en 2 ans, 3 ans, voire même 5 ans. Des projets prennent 10 ans pour commencer vraiment à avoir un certain essor. Donc il faut être patient, n'est-ce pas? Et il faut travailler. Beaucoup travailler sur le projet, être focus, surtout maintenant qu'on voit avec les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours évident. Donc il faut vraiment toutes ces qualités-là. Et après, il faut toujours aussi remettre en question, il faut toujours aussi faire des recherches parce qu'on ne peut pas se lever un bon jour et dire que je suis entrepreneur. Il faut qu'il y ait un certain background. Donc il faut aller faire des recherches, la connaissance elle est à portée de main maintenant. Faire des recherches, voir ce qui se passe dans le monde, essayer, n'est-ce pas, de suivre un peu les tendances, ainsi de suite. Et après, Inch'Allah, Dieu va vous aider. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut travailler, il faut croire en soi. Et rien n'est impossible dans la vie. Lorsqu'on a une idée de business, on pense souvent au produit qu'on va vendre, à la façon de le commercialiser et à la cible qu'on doit toucher, mais rarement à l'équipe en charge, alors que c'est un aspect important pour la réussite du projet. Créer une entreprise est une opération complexe, donc l'implication de plusieurs personnes peut faciliter sa réalisation. Une équipe est un groupe composé d'un petit nombre de personnes aux compétences complémentaires qui s'engagent dans un but commun d'atteindre des objectifs. Gérer une équipe demande de grosses responsabilités, des décisions importantes à prendre, fixer des objectifs à ses collaborateurs. Cela implique donc une organisation efficace du chef de projet. Plus vous faites confiance à vos collaborateurs et plus ils vous le rendront. Il faut toujours garder à l'esprit que chaque personne peut vous apprendre une chose que vous ignoriez. C'est donc un acte d'humilité de ne pas toujours chercher à avoir raison. Accueillons M. Lassana Sakho qui va nous parler de la gestion d'équipe. Je suis Lansana Gagny Sakho, je suis consultant. J'ai fait toutes mes études au Sénégal, c'est important je pense de le dire. En termes d'expérience professionnelle, j'ai travaillé pendant plus de 22 ans dans des multinationales qui sont les leaders dans leur secteur d'activité. Coca-Cola Company, j'ai travaillé chez Philippe Morris, j'ai travaillé chez Colgate-Palmolive, j'ai travaillé chez SC Johnson également. C'est toutes des multinationales. Ensuite, j'ai monté un cabinet conseil qu'on appelle Expert Vision quand j'ai voulu revenir travailler pour mon pays pendant 6 ans. Donc, à peu près 25-26 ans, j'ai travaillé dans le secteur privé. Et à partir de 2014, j'ai travaillé pendant 6 ans, 2014-2020, pour l'administration sénégalaise. Je suis par ailleurs président des alumni de l'ESP, les anciens diplômés de l'École supérieure polytechnique. Voilà, je suis très passionné, ça c'est ma grosse passion du continent africain. Elle s'explique par 2 raisons. D'abord, je suis africain. La seconde, c'est que ce qu'on a un potentiel très important de jeunes talents qui ne demandent qu'à éclore. Et c'est pour ça que je pense important qu'on ait cette émission aujourd'hui pour parler de ressources humaines qui est au cœur de tout système d'une entreprise qui veut se développer. En fait, de façon schématique, la gestion des ressources humaines, c'est d'abord quelque chose de très trivial. Vous avez ce qu'on appelle des locomotives, vous avez des wagons et vous avez des boulets. Dans une organisation, il faudrait que vos ressources humaines soient structurées de telle sorte que vous ayez un équilibre entre les 3. Si vous avez plus de boulets que de wagons, ça ne marchera pas. Si vous avez des locomotives qui sont faibles, ça ne marchera pas. Donc il faut un équilibre. L'équilibre, c'est 30% locomotives, 40% qui sont des wagons et 30% boulets qu'on peut éventuellement remonter. C'est ça la base. Si vous n'avez pas ça, ça ne fonctionne pas. La grosse difficulté que nous avons en général dans nos pays, dans la gestion des ressources humaines, c'est notre capacité à formaliser les rôles et les responsabilités de chacun. Ça également, c'est quelque chose de très important. Si vous ne le faites pas, vous n'arrivez pas à rien. Maintenant, après, il y a le rôle du leader que vous êtes. Donc, c'est vous qui devez tirer la locomotive. Vous êtes le premier, en fait, à tirer la locomotive. Vous devez donner le bon exemple, vous devez définir les règles, mais vous devez également
est très strict dans les codes de conduite au niveau de la gestion des ressources humaines. Tout doit être clair, tout doit être clarifié et vous devez avoir la capacité de donner à chacun de vos collaborateurs des objectifs et mettre derrière des critères d'évaluation pour pouvoir sanctionner ou positivement ou négativement. La sanction, elle n'est pas forcément que négative, elle va être positive. Elle n'est pas forcément négative, elle n'est pas toujours également pécuniaire. Elle peut être des renforcements de capacité, des incentives. Donc il y a des outils classiques qui sont utilisés dans le secteur privé comme dans le secteur public. L'entrepreneuriat est devenu un problème crucial dans tous nos pays. Je pense que vous l'avez vu récemment. Nos États mettent souvent beaucoup d'argent et à la fin de la journée, on se rend compte qu'on n'a pas forcément un résultat escompté. Ça montre qu'il y a des problèmes au niveau du diagnostic. Ce n'est pas seulement un problème financier, ce n'est pas seulement un problème de produit, mais c'est très souvent essentiellement un problème d'homme. Dans tous nos business plans que les jeunes entrepreneurs font, ils mettent l'accent sur le marché, sur le produit, sur la pénétration, mais les ressources humaines, quand ils en parlent, c'est une page, alors que c'est là où se situe le gros étranglement. Comme je l'ai dit, vous avez beau avoir les plans les plus performants, mais si vous n'avez pas les bonnes personnes, vous n'arrivez pas. Je parle de mon expérience chez Coca-Cola. On avait 3 piliers d'analyse. Le premier pilier, c'était ce qu'on appelait le people, les hommes. Après, vous aviez ce qu'on appelait le prix. Après, vous aviez ce qu'on appelait le produit. Et après, vous aviez ce qu'on appelle la place, ce qu'on appelait les 4 P. Mais le premier, c'était les hommes. Pourquoi c'est les hommes? Comme je vous l'ai dit, vous avez beau avoir les plans les plus performants. Si vous n'avez pas les bonnes personnes, vous n'arrivez pas. Il y a un des piliers du plan Sénégal émergent. On parle essentiellement de ressources humaines. Ça montre l'importance. Maintenant, la plupart des jeunes qui viennent, malheureusement, ce que je dis, ce n'est pas à l'école qu'on vous apprend à gérer des ressources humaines. À l'école, on vous donne des bases. Le reste, après, pour tous les jeunes qui démarrent, la première chose qu'il faut dans la gestion d'une équipe, c'est le respect. Vous êtes devant ne signifie pas forcément que vous êtes le plus performant. Vous êtes devant ne signifie pas forcément que vous avez toutes les clés de solution. Donc, il y a le respect de vos collaborateurs parce que vous travaillez tous pour aller dans la même direction. Il y a aussi l'exemple. Vous devez être l'exemple si vous êtes devant. Vous devez être le premier qui soit à l'heure. Vous devez être le premier qui fasse ses tâches de façon diligente également. Ça, c'est le second. Le troisième, je pense qu'on en a parlé, mais on n'a pas beaucoup abordé. Il faut formaliser la gestion des ressources humaines dans une organisation. On ne peut pas gérer des gens sans demander à chacun, sans que chacun sache ce qu'on attend de lui, sans que chacun sache qu'est-ce qu'il doit faire à la fin de la journée. Ça appelle à la formalisation. Et c'est ce qu'on doit faire au début. Et il faut séparer les activités privées des activités publiques. L'autre chose également qui est importante dans la gestion des ressources humaines, c'est tenir ses promesses. Je crois que ça, c'est vraiment important. Définir les règles, qui doit faire quoi, être le modèle qui doit être suivi, qui doit être le leader, mais également respecter ses engagements par rapport à ses collaborateurs. Malheureusement, encore une fois, ces règles sont souvent respectées strictement dans les grosses compagnies. Mais dans les petites compagnies familiales, en général, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est ma famille, je pense que je peux faire ce que je veux, naturellement, vous n'arrivez jamais à garder vos collaborateurs. Quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, le financement est une chose, le produit est une chose, mais l'élément clé, le plus important, ce sont les ressources humaines, comment nous devons arriver à les gérer. Et je pense qu'il faudrait que tout le monde se concentre dans ce secteur. C'est la plus grande vertu pour un entrepreneur, c'est l'honnêteté. L'honnêteté à tous les niveaux, pas seulement sur le plan financier, l'honnêteté aussi dans la façon dont on gère les gens. C'est la plus grosse vertu pour un entrepreneur. Le mot de la fin, c'est que nous sommes dans un continent qui est à la croisée des chemins. L'Afrique, c'est la population qui est multipliée par 2 tous les 25 ans. L'Afrique, c'est des jeunes, 300 000 quand vous prenez l'exemple du Sénégal, qui sortent de l'école, mais il n'y en a que 30 000 qui sont casés. L'entrepreneuriat est une voie. Les décisions qui sont prises, les stratégies sont parfois performantes, je dis bien parfois. Mais un élément important qui manque, c'est comment aider ces jeunes à acquérir ce qu'on appelle les soft skills. C'est comment accompagner des entreprises comme les vôtres pour expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat. On met beaucoup d'argent, mais ça reste simplement dans ce qu'on appelle hardware. Ça veut dire qu'on n'explique pas réellement qu'est-ce qu'il y a derrière. Et l'autre point également, je pense qu'il faut le dire, tout le monde n'a pas une âme d'entrepreneur. Et je crois qu'on peut arriver à corriger en prenant la bonne décision, en investissant les bons projets, en accompagnant correctement les jeunes. On n'a en réalité même pas le choix. Parce que si on ne fait pas ce qu'il faut,
pour que ces jeunes se retrouvent dans le système productif. Au lieu d'avoir ce qu'on appelle une dividende démographique, on aura une bombe démographique. Merci. Le secret de la gestion du temps, c'est de supprimer les activités non productives et inutiles que nous faisons. Le temps est notre plus précieux atout, et lorsqu'il passe, il est irrécupérable. Nous avons tous 24 heures, soit 86 400 secondes à vivre chaque jour, et ton succès dépend de la façon dont tu les utilises. J'aime beaucoup cette citation de Steve Jobs qui dit que notre temps est limité et qu'on ne devrait pas le gâcher en menant une existence qui n'est pas la nôtre. Le vrai secret de la gestion du temps, c'est d'augmenter sa valeur en pilotant sa journée. Car si nous ne le faisons pas, c'est elle qui va nous piloter en nous faisant faire des choses qui ne nous font pas progresser. Accueillons Mr. Mo, notre coach de développement personnel, qui va nous parler de la gestion du temps. Aujourd'hui, on va parler du temps. Time is money encore, je le répète et je le répéterai toujours. Le temps, c'est de l'argent parce que c'est précieux, mais aussi parce qu'on peut y gagner de l'argent. Mais malheureusement, les gens ne savent pas ça. Je ne suis pas statisticien, mais on va faire aujourd'hui des calculs. Des calculs pour savoir exactement le temps qu'on perd pour un jeune de 30 ans. Alors, si on prend 8 heures de temps de sommeil, 8 heures de temps pour aller au travail, 3 heures de temps pour les déplacements, il va nous rester dans la journée 5 heures de temps. 5 heures de temps où on est dans les réseaux sociaux, à travers Instagram, TikTok, etc., etc. Du lundi au vendredi, on prend les 5 heures de temps, on les multiplie par 5, ça nous fait 25 heures, l'équivalence d'une journée et 1 heure de temps. Pour le samedi, on a 8 heures de temps de sommeil, 5 heures de travail et 3 heures pour les déplacements. Avant la fin de la journée, on a presque 8 heures qui nous restent. Le dimanche, grasse matinée jusqu'à 10 heures, 14 heures le dimanche. Entre le samedi et le dimanche, on a presque une journée. Et les 25 heures de la semaine, c'est encore une autre journée, ce qui va faire l'équivalence de 2 jours. 2 jours dans la semaine où nous sommes concentrés sur Instagram, TikTok, Facebook, à regarder des vidéos, à regarder parfois des matchs de football, YouTube, etc. dans un but parfois non enrichissant. Alors, dans le mois, on multiplie encore par 4, ça va nous faire 8 jours, une semaine et une journée. Dans l'année, on multiplie par 12. 12, ça nous donne 86 jours, l'équivalence de 3 mois et 6 jours. Et je vais prendre les fêtes qui vont venir un petit peu. Je vais dire 4 mois. Alors, pour un jeune de 30 ans, si on diminue les 15 premières années d'immaturité, on prend les 15 dernières années, on prend ces 4 mois, on multiplie par 15, on a 60 mois. Pour connaître le nombre d'années, on divise encore par 12 et on a 5 ans. 5 ans où on est concentré sur les réseaux sociaux en général, dans un but non enrichissant. Et imaginez des personnes qui ne travaillent pas, qui n'essaient pas d'évoluer dans leur vie, ça peut prendre 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et parfois, c'est insensé. Donc, il faut vraiment savoir la notion du temps. C'est très important. Car si vous voulez connaître la valeur d'une seconde, demandez à une personne qui a échappé d'un accident d'une seconde. Si vous voulez connaître la valeur d'une minute, demandez à quelqu'un qui a raté le train pendant d'une minute. Si vous voulez connaître la valeur d'une journée, essayez de ne pas manger une journée. Si vous voulez connaître la valeur d'une semaine, demandez aujourd'hui à une personne qui est dans un lit d'hôpital pendant une semaine. Si vous voulez connaître aussi la valeur d'un mois, demandez à quelqu'un qui n'a pas perçu son salaire à la fin du mois. Si vous voulez connaître la valeur d'une année, demandez à un élève qui a étudié presque toute une année pour pouvoir échouer à la fin. Time is money. Parce que le temps est précieux, mais on peut y gagner de l'argent. C'était Mr. Mo Mindset, votre fournisseur d'énergie positive et booster de conscience. Nous voici arrivés au terme de ce premier épisode de votre émission Mindset Boost. J'espère vraiment que vous en avez tiré des leçons. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de le mentionner dans les commentaires. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain numéro.
Et rappelez-vous, ne cherchez pas le succès, cherchez plutôt à avoir de la valeur.